Dans un village paisible surplombant la mer de Galilée, la chaleur de l'après-midi s'était installée comme un doux voile lumineux. Les pêcheurs rentraient lentement leurs filets, et les enfants, armés de rires cristallins, s'élançaient sur le sable chaud. Non loin de là, sur une colline herbeuse, un rassemblement inhabituel attirait les regards. Jésus, le charpentier de Nazareth, était là, entouré d'une foule venue de toutes parts. Depuis des jours déjà, la nouvelle s'était répandue. Celui qui parlait en parabole, guérissait les malades, redonnait espoir aux âmes perdues. Aujourd'hui, encore plus que les autres jours, l'attente était palpable. On murmurait qu'un message puissant, une révélation allait être faite. Parmi la foule, Thomas, un jeune homme fougueux, observait. C'était la première fois qu'il venait écouter Jésus. Sa mère, fervente croyante, avait insisté « Va et écoute. Peut-être trouveras-tu les réponses que tu cherches. » Thomas était sceptique, mais curieux. Il n'était pas le seul. Autour de lui, des visages de tous âges exprimaient l'anticipation, la crainte ou l'espoir d'entendre des mots qui pourraient changer le cours de leur existence. Sous un arbuste solennel, Jésus se tenait, une lueur éternelle dans le regard. Il leva doucement la main pour réclamer le silence et raconta cette histoire. Il était une fois un homme riche, possédant des terres vastes et fertiles. Cet homme était respecté non seulement pour sa richesse, mais aussi pour sa justice et sa générosité. Un matin, alors qu'il observait ses champs florissants, il se posa une question : que puis-je encore faire de toute cette abondance ? Il eut alors l'idée de construire de nouveaux greniers plus grands pour stocker ses récoltes et ses biens, et de vivre tranquillement. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi, se disait-il avec satisfaction. Mais cette nuit-là, une voix mystérieuse, remplie de sagesse, résonna dans ses rêves, insensés. Cette nuit même, on te redemande ton âme. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? À ces mots, le riche se réveilla en sursaut. Le poids de ses paroles l'écrasa. La vie qu'il menait était sans but véritable. Il avait amassé des richesses éphémères, oubliant l'essentiel, être riche devant Dieu. La parabole achevée, un silence profond envahit l'assemblée. Les feuilles dans les arbres semblaient suspendues, et même le grondement discret des vagues en contrebas se fit murmure. Les yeux de Jésus balayaient les visages attentifs. Les gens comprenaient lentement la profondeur du message. Comment mener une vie qui ne cherche pas seulement l'accumulation des biens matériels, mais une vie riche de sens et de compassion ? Thomas, les yeux écarquillés, comprenait enfin. Il ne s'agissait pas simplement de posséder des biens matériels ou de viser le confort personnel. La véritable richesse se mesurait par la foi, l'amour et la charité. Ce message l'encouragea à réfléchir à sa propre vie, à ses propres intentions et à ses peurs cachées de manquer de quelque chose de matériel. Après cette révélation, Thomas retourna chez lui, le cœur lourd de décisions à prendre. Ce soir-là, il contempla les étoiles au-dessus de sa maison, réfléchissant à la nouvelle direction que sa vie devait prendre. Il se souvint des leçons de sa mère et des valeurs qu'elle lui avait inculquées lorsqu'il était enfant. La générosité, l'humilité et la foi inébranlable. Quelques jours plus tard, inspiré par les enseignements de Jésus, il choisit de distribuer une partie de ses biens aux plus démunis de son village. Sa famille, bien qu'étonnée, le supporta, ébahie par le changement profond en lui.